Bakolomboka. Bakolomboka. Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre partout dans le monde via YouTube, bien via Facebook, TikTok, et vous êtes partout dans le monde, Kinshasa, Brazzaville, partout là où vous nous suivez. C'est moi, votre humble serviteur Jos Kanza, qui vous présente cette grande émission de grande envergure qui se nomme Bakolomboka. Mesdames et messieurs, aujourd'hui l'émission Bakolomboka reçoit pour vous le prophète Joel Anthony Munganga, le visionnaire de Spirit Ministries. Bonjour prophète. Bonjour monsieur le journaliste Jos Kanza. Merci beaucoup. Heureux pour moi de savoir que aux Aliboso na biso peut devant téléspectateurs et tout le coup Landayo. Vraiment moi je suis vraiment très heureux de vous recevoir sur ce plateau circonstanciel ici dans la place des Évolués. Moi également monsieur le journaliste, je suis très content de participer à cette émission qui bénit la vie de plusieurs personnes et je pense que partant de cette émission, plusieurs seront bénis. Très bien, mesdames et messieurs, je vais déjà bien entendu vous faire découvrir le thème de l'émission qui est la clause principale de la nouvelle alliance. Et nous allons aussi dévoiler de grandes lignes. Au thème, nous aurons la définition de l'alliance selon la Bible, le contenu de nouvelle alliance, différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance et l'avantage de l'alliance, aussi des questions discrètes, mesdames et messieurs. C'est commencé pour aujourd'hui avec le prophète Joel Anthony Munganga sur ce plateau circonstanciel ici aux places des Évolués. Commençons déjà la définition ou bien définition, il y a alliance selon la Bible pour vous, c'est quoi? Messieurs les journalistes, je commencerai d'abord par parler de ces thèmes que nous sommes en train d'exploiter. Nous parlons de la clause principale de la nouvelle alliance. En lisant simplement le thème, la chose qui m'a tiqué, la chose qui a attiré mon attention dans le thème, c'est deux mots-clés. On voit déjà la clause et puis l'alliance. Je vais d'abord commencer par expliquer ou définir ce qu'on appelle une alliance avant d'affronter la définition de la clause. L'alliance, c'est un contrat. C'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes. S'il faut parler d'une alliance, on doit avoir deux ou plusieurs parties. C'est ce qui fait une alliance. Et maintenant, dans l'alliance, les clauses ou les contenus de l'alliance, c'est ce que nous appelons la clause. Vous avez une alliance qui est un contrat entre deux ou plusieurs parties et les contenus de cette alliance, c'est ce que nous appelons la clause. Mais pour aujourd'hui, nous sommes en train de parler, bien sûr, de la clause principale de la nouvelle alliance. Là. Prophète, quand vous parlez de la clause principale, qu'entendez-vous d'une clause principale, c'est quoi? Donc, quand on parle de principal, c'est quoi? Quelque chose qui est principal, donc c'est quoi? Nous sommes en train de parler de quelque chose qui est majeur, quelque chose qui est primordial. Parce que dans une clause, dans un contrat, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'y trouvent. Par exemple, je suis avec le journaliste Jos Kanza. Je suis en train de prendre un exemple. Je vous propose une chose en vous disant, monsieur le journaliste, je veux que vous puissiez être mon journaliste personnel. Et dans cette proposition, c'est vraiment, je veux un contrat avec vous, une alliance avec vous. Mais dans cette alliance, je veux commencer à vous payer 1 200 € par mois. Et une autre condition, c'est que tu ne feras plus d'émissions avec d'autres personnes. En plus, tu seras toujours habillé en polo que je te donnerai.
des choses que je viens de citer, ce sont des clauses de l'alliance. Mais la clause principale, c'est que tu feras une émission avec moi et rien qu'avec moi. C'est ça la clause principale, l'exclusivité des clauses de l'alliance. Et donc la clause principale, c'est le contenu principal d'une alliance. Pour aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la clause principale de la nouvelle alliance. Et quelles sont ces clauses principales? Dévoilez déjà le peuple de Dieu qui vous regarde partout dans le monde. Monsieur le journaliste, avant de parler de la clause principale de la nouvelle alliance, laissez-moi un peu vous faire un petit voyage dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance. Parce que quand on parle de la clause principale de la nouvelle alliance, cela veut dire qu'il y a une ancienne alliance. C'est une clause principale de la nouvelle alliance que nous sommes en train de parler. Donc, il y a une alliance qui est ancienne que nous devons aussi comprendre. Si nous comprenons l'ancienne alliance et sa clause, c'est alors que nous pourrons avoir une idée de ce qu'est la clause principale de la nouvelle alliance. Nous sommes en train de parler non d'une alliance des politiciens, non d'une alliance des familles, mais nous sommes en train de parler de la nouvelle alliance que Dieu a contractée avec les hommes. Monsieur le journaliste, Dieu est un Dieu de principe. Dieu n'a jamais travaillé avec les humains sans alliance. Et depuis la nuit des temps, Dieu a toujours travaillé avec des humains sur la terre en utilisant des alliances. Il a eu à entretenir une alliance avec Adam, avec Noé, avec Abraham, Isaac, Jacob, avec Moïse. Ce sont des anciennes alliances. Ce sont des alliances que Dieu a eu à contracter, mais dans le passé. Et parmi toutes ces alliances, Dieu n'avait pas trouvé... Parce que quand il y a une alliance, vous devez le savoir, quand il y a une alliance, les deux parties doivent être à l'aise pour que l'alliance puisse marcher. Mais dans les alliances que Dieu a eu à contracter avec les humains dans le passé, ces alliances avaient des problèmes. Le problème ne se retrouvait pas au niveau des dieux, mais le problème s'est retrouvé au niveau des humains. Parce que l'ancienne alliance, c'est les résumés de toutes les anciennes alliances, de toutes les alliances que Dieu a eu à faire dans le passé. Les résumés de l'ancienne alliance, c'est l'alliance que Dieu a contractée avec Moïse dans le mont Sinaï. Dans les anciennes alliances, c'est annulé parce que vous avez une nouvelle alliance, ou bien c'est la continuité de l'ancienne alliance? Oh, c'est vraiment une question que j'ai beaucoup aimée. En réalité, quand on parle de la nouvelle alliance, cela veut dire que l'alliance ancienne est déjà éradiquée. Si vous lisez par exemple Hébreux chapitre 8, c'est là où l'apôtre Paul, c'est un livre qui n'a pas été écrit par l'apôtre Paul selon certaines personnes, mais selon ma compréhension, selon mes convictions, je crois que le livre des Hébreux a été écrit par l'apôtre Paul. Et selon Hébreux, selon votre conviction? Selon ma conviction, parce que si vous lisez le contenu de ces livres des Hébreux, vous allez vous rendre compte que ce sont vraiment des écrits, ce sont des lignes de Paul. Selon Hébreux chapitre 8, si vous lisez Hébreux chapitre 8, vous allez vous rendre compte que l'apôtre est en train de balancer deux alliances. Il balance l'ancienne alliance et il balance la nouvelle alliance. Et il dit que le fait que Dieu a mis en exergue la nouvelle alliance, cela veut dire que l'ancienne alliance n'était pas satisfaisante. Voilà pourquoi Dieu a emmené une nouvelle alliance. Le fait que la nouvelle alliance soit là, l'ancienne a été éradiquée. Donc la nouvelle alliance est venue remplacer l'ancienne alliance. On ne peut pas être en même temps dans la nouvelle alliance et parler des choses de l'ancienne alliance. Les choses de l'ancienne alliance sont passées et là nous sommes dans la nouvelle alliance. J'étais en train d'expliquer le résumé de l'ancienne alliance, l'alliance qui a été conclue par Dieu et les humains par l'intermédiaire de Moïse au moyen des anges. Cette alliance, Dieu en réalité ne voulait pas sauver les humains en utilisant l'ancienne alliance. Le but de l'ancienne alliance, c'était d'emmener les gens à avoir les goûts, les désirs d'embrasser la nouvelle alliance. Voilà pourquoi il avait donné aux Juifs, aux Israélites, l'ancienne alliance par l'intermédiaire de Moïse. Et personne n'a pu respecter les ordonnances ou les prescriptions ou les clauses qui étaient dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi il nous a donné en ces temps-ci la nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance a été conclue par notre Seigneur Jésus le Christ. Très bien. Très bien. Mesdames et messieurs, allez-y vite comprendre que nous sommes avec le prophète Joël Anthony Munganga sur ce plateau circonstanciel ici, aux places des évolués. Nous parlons seulement de la clause principale de la nouvelle alliance.
Et maintenant, prophète, vous parlez de Moïse. Donc, on peut dire que les 10 commandements, Tobo Sanayon. Monsieur le journaliste Kanza, c'est un thème que nous allons exploiter un autre jour. On aura toute une émission où on parlera de 10 commandements de Moïse. Est-ce que c'est important d'obéir aux 10 commandements de Moïse dans la Nouvelle Alliance? C'est vraiment un thème que nous allons en parler. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les 10 commandements, c'était des clauses de l'Ancienne Alliance. C'était des clauses, des contenus de l'Ancienne Alliance. Et Dieu, en donnant les 10 commandements, il voulait que les humains respectent les 10 commandements. C'était la condition déjà sine qua non pour être juste devant Dieu, pour être en communion avec Dieu, pour être saint devant Dieu, pour être en symbiose avec Dieu. Mais personne sur la terre, mon bien-aimé Kanza, n'a pu respecter les clauses ou les prescriptions que Dieu avait données dans les 10 commandements. Même Dieu savait que personne n'allait obéir à ces 10 commandements. Mais, gloire à Dieu, parce que il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Le fait qu'il a donné les 10 commandements, le fait qu'il a donné la loi de Moïse au travers des anges, c'était pour que les humains puissent les obéir au pied de la lettre afin d'être bien avec lui. Mais personne sur la terre n'a pas pu respecter les 10 commandements. Voilà pourquoi il nous a envoyé son fils bien-aimé, son fils unique. C'est lui qui était son empreinte. Ce fils unique est venu sur la terre et il a obéi aux prescriptions de la loi. Voilà pourquoi Jésus le Christ pouvait dire que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Parce que si Jésus était venu abolir la loi, Dieu n'allait pas être un Dieu juste. Jésus, en venant sur terre, il est venu accomplir les clauses, toutes les clauses de l'Ancienne Alliance. Il a accompli au pied de la lettre les clauses de l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon bien-aimé Kanza, pour être en paix avec Dieu, pour être en harmonie avec Dieu, il faut croire en l'œuvre que le Christ Jésus a fait à la croix de Calvaire, lui qui était 100% homme et qui a obéi au pied de la lettre à la loi que personne sur la terre, aucun humain sur la terre ne pouvait obéir pour être en symbiose avec Dieu. Et aujourd'hui, si tu crois en Jésus le Christ, lui qui a obéi, est-ce que je peux vous dire quelque chose, mon bien-aimé Kanza? La différence entre la vie chrétienne et toutes les autres religions qui se trouvent sur la terre des humains, c'est que nous croyons en une personne pour être en harmonie, pour être juste, pour être saint devant Dieu. Nous croyons en Jésus. Mais les autres religions fondent leur religion par le fait de faire des choses pour être en harmonie avec Dieu. C'est ce qui fait toute la différence avec la vie chrétienne. Très bien. C'est ça qui fait la différence entre les autres et les chrétiens. Là, c'est le prophète Joël Anthony Munganga. Yende Tozani na plateau Tosala à chrétien Yamokolo Alelo. Et maintenant, le contenu de la nouvelle alliance, contenu dans mon akati, c'est quoi en fait? Faut te déchirer parce qu'il faut que nous plus rapide. Ok, comme je vous ai dit, comme je vous ai parlé de l'ancienne alliance, il y avait des clauses, il y avait des contenus. Dans la nouvelle alliance aussi, il doit y avoir des contenus. Quand Jésus est mort à la croix de Calvaire, il a conclu une alliance avec son Père, mais en notre faveur. Il y a eu une alliance qui a été faite. Dans le contenu de la nouvelle alliance, si vous lisez par exemple Hébreux chapitre 8, à partir du 12e verset, vous allez voir, il est écrit... c'est dans les livres des Hébreux, si vous lisez Hébreux, c'est Dieu qui parle. Il dit, en ces jours-là, je pardonnerai leur iniquité et je ne m'en souviendrai plus de leur péché. C'est ça le contenu de la nouvelle alliance. Jésus le Christ, mon bien-aimé Kanza, n'est pas venu sur terre pour que nous puissions devenir d'abord riches. Il n'est pas venu sur terre pour que nous puissions nous marier d'abord. Jésus n'est pas venu sur terre pour que nous puissions avoir de voyages. Jésus est venu sur terre. La première des choses qui lui a poussé de quitter les ciels et de venir sur la terre, c'est pour pardonner nos péchés. C'est pour enlever nos péchés. Je vous ai parlé de l'ancienne alliance et ses contenus. La base, c'était la purification des êtres humains. Dans l'ancienne alliance, il y avait des prescriptions. Le travail que faisaient les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, c'était d'ôter les péchés. Ils faisaient les services d'ôter les péchés.
En réalité, les services que les sacrificateurs faisaient dans l'ancienne alliance ne notaient pas le péché, ça couvrait simplement le péché. Mais Christ est venu, lui qui a emmené la nouvelle alliance, une alliance excellente, il a fait son travail, il a fait sa sacrificature et dans sa sacrificature, la clause principale, c'était d'ôter nos péchés, c'était d'enlever nos péchés, c'était d'expier nos péchés. Donc, étant enfant de Dieu, mon bien-aimé Kanza, la chose qui doit nous mettre en confiance, la chose qui doit faire en sorte que nous soyons heureux sur terre, c'est d'abord d'avoir la conscience que Dieu, par les sacrifices de son Fils Jésus le Christ à la croix de Calvaire, il a ôté nos péchés. Nous qui étions autrefois séparés de Dieu, nous étions éloignés de sa présence par son sacrifice. Jésus le Christ, il a ôté le péché et nous, aujourd'hui, nous sommes justes devant Dieu. La Bible déclare qu'il est mort pour nos péchés. Il a été frappé, mort pour nos péchés. Il a été enseveli, mais il est ressuscité pour notre justification. Maintenant, pour les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, qu'est-ce que vous allez dire pour les gens qui ne croient pas à Jésus-Christ, qui disent que non, Jésus, c'est un prophète pour le blanc, il était venu pour le brebis de la maison d'Israël, machin et tout ça. Qu'est-ce que vous allez dire pour ces gens-là? Parce que là, vous parlez de Jésus, alors il y a aussi des gens qui ont l'ignorance. En tout cas, j'aimerais m'adresser à ceux-là qui ne croient pas que Jésus était venu pour eux. Dieu est un Dieu de principe, est un Dieu d'alliance. Autrefois, il a conclu des alliances avec des humains pour être en accord avec lui. Voilà pourquoi je vous ai parlé de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance. Je ne crois pas qu'il y aura encore une alliance qui sera meilleure que celle-ci, l'alliance de Dieu par Jésus le Christ. La Bible déclare dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il n'y a pas une autre formule sur terre, mon bien-aimé Kanza. Faire des efforts, pratiquer de bonnes œuvres pour être en bon terme avec Dieu, c'est pratiquement impossible. Voilà pourquoi Dieu, sachant toutes ces choses, il nous a donné son Fils unique, qui est venu accomplir au pied de la lettre les exigences que la loi de Moïse demandait. Et par lui, c'est lui qui croit simplement que le Christ a accompli toutes ces choses pour lui. Il croit qu'il est mort à la croix pour lui. Il sera juste devant Dieu. Donc aujourd'hui, sur terre, Dieu n'a pas un autre moyen, il n'a pas d'autre alternative pour sauver les humains. Si tu crois en l'œuvre de la croix de Jésus le Christ, tu es sauvé. Si tu ne le crois pas, tu ne seras pas sauvé. C'est très clair, il n'y a pas d'autre moyen. Et je vais demander à tous ceux qui ne croient pas que Jésus est mort pour eux. Jésus n'est pas mort pour les Juifs. Jésus n'était pas simplement venu sur la terre pour les Juifs. Mais quand la Bible nous dit que non, Jésus était venu pour le brebis de la maison de l'Israël. La Bible n'a pas tort parce que la Bible ne se contredit pas. La Bible dit qu'il était venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Mais la Bible déclare dans Jean, il est venu chez les siens. Jean chapitre 1er, il est venu chez les siens. Jean chapitre 1er, versets 10, 11, 12, 13. Il est venu chez les siens l'ont rejeté. Ce sont le brebis perdu d'Israël. C'était pour eux qu'il était venu. Mais quand les siens ne l'ont pas reçu, la Bible déclare qu'il a tourné les dos. Il a tourné les dos maintenant pour le monde. Non pas cette fois-là pour simplement le brebis perdu d'Israël, mais pour le monde. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Très bien, celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Là, c'est le prophète Joël Anthony Munganga, le visionnaire de ministère Spiritus Ministries. C'est avec lui que Tozan a traité Yamokwalelo la émission Bakolomboka, une émission de grande envergure. Déjà, si vous voulez passer dans cette émission, vous pouvez appeler na plus 243 82 037 99 13 ou plus 243 89 15 51 731. Et cette émission serait diffusée dans des chaînes locales et aussi dans les réseaux sociaux, YouTube, Téléprovince, na TikTok, na ma page Facebook, vous aurez cette émission, en tout cas une émission vraiment là très bien. Prophète, et maintenant, quelle est la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance? La différence, elle est très claire. Celui qui m'a suivi avec attention pourra déjà faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu a donné des prescriptions. Et c'est lui qui obéissait à toutes ces prescriptions, c'est celui-là qui devrait être juste, qui devrait être en harmonie avec lui.
Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas le cas. Dieu a donné des prescriptions dans la nouvelle alliance. Ces prescriptions, c'est de croire simplement en Jésus le Christ. Dans l'ancienne alliance, il y avait des prescriptions, il y avait les 10 commandements. Si tu crois en ces 10 commandements, si tu pratiques au pied de la lettre les 10 commandements sans faillir, c'est alors que tu pourras être en harmonie avec Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas de pratiquer des choses pour être en harmonie avec Dieu, pour être juste devant Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, c'est de croire simplement en la personne de Jésus le Christ. Si tu crois, tu reçois la vie éternelle. Si tu crois, tu es en harmonie avec Dieu. C'est un peu ce que je pourrais donner comme différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nouvelle alliance. Et maintenant, nous allons parler maintenant de l'avantage de l'alliance. Quels sont les avantages de l'alliance? Mon bien-aimé Kanza, dans toutes les alliances, il y a des avantages. Parce que quand vous faites une alliance avec quelqu'un, vous acceptez de faire une alliance avec quelqu'un, c'est qu'au préalable, vous avez fait de lecture des contenus ou des avantages que vous aurez dans cette alliance. Et aujourd'hui, l'avantage de la nouvelle alliance, c'est que quelqu'un qui entre dans la nouvelle alliance, entre dans la nouvelle alliance par Jésus le Christ, la première des choses, c'est que tous ses péchés sont pardonnés. Il est devenu saint devant Dieu. C'est ça le premier avantage. Tout le péché de celui qui entre dans la nouvelle alliance est pardonné. Le deuxième avantage, c'est que tu es devenu enfant de Dieu. Il y a beaucoup d'avantages que je pourrais citer, mais je vais énumérer quelques avantages pour que les enfants de Dieu puissent avoir le goût de croire en Jésus le Christ afin d'entrer en communion, afin d'entrer en alliance avec Dieu. Le premier avantage, c'est que tous tes péchés sont pardonnés. La Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tu entres en alliance avec Dieu par Jésus le Christ, par sa croix de calvaire, tous tes péchés sont pardonnés. Devant Dieu, tu es considéré comme un homme qui n'a jamais péché. Tu es juste devant Dieu. La deuxième des choses, tu es devenu enfant de Dieu. Tu vis maintenant dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, si on parle de l'enfant de notre président de la République, Tshisekedi, si on t'adoptait aujourd'hui dans la famille présidentielle, c'est extraordinaire. Mais ici, nous ne parlons pas d'un président, nous ne parlons pas de quelqu'un qui pourra mourir. Nous parlons du propriétaire des cieux et de la terre. Nous parlons du responsable de l'univers. Tu deviens son fils, tu deviens son représentant. Le troisième avantage, c'est que dans la nouvelle alliance, comme il est ton père, c'est lui maintenant qui te prend en charge. Tu es sous la responsabilité de Dieu. Je pourrais me limiter là par rapport aux avantages parce qu'il y en a légion, mais vu déjà les trois alliances et les temps, ne nous permet pas de citer. Je pense bien que non, peut-être dans de prochains numéros, peut-être on aura vraiment à numérer. C'est un thème, c'est un sujet vraiment très 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 profond. Et moi je pense que non, on aura vraiment des épisodes pour ces très important. Oui, c'est pour ce sujet. Et maintenant, parlons un peu, changeons un peu le chapitre pour parler un peu de vous, étant qu'homme de Dieu, ou bien pour vous des hommes de Dieu. Vous êtes homme de Dieu. Qu'est-ce que vous portez comme charge dans une nation en tant que prophète? En réalité, les hommes de Dieu ont une lourde responsabilité dans une nation. Dans un pays où il n'y a pas une religion, parce que quand on parle des hommes de Dieu, on voit d'abord la religion. Mais moi, personnellement, je suis en train de parler du christianisme. Dans toutes les religions, on joue, parce que nous sommes en train de parler de la nation, de l'avantage d'une religion dans la nation. Toutes les religions jouent à la croyance. Et la religion chrétienne ou les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile du Christ Jésus, ce sont des hommes qui propagent la bonne nouvelle. Aujourd'hui, par exemple, je te donnerai plusieurs exemples. Des hommes et des femmes qui étaient des koulouna, des enfants de la rue, des hommes et des femmes qui étaient des délinquants, des femmes qui étaient des prostituées. Mais aujourd'hui, à cause de l'évangile, parce que la personne a simplement écouté la bonne nouvelle, la personne a changé de vie. Il n'est plus délinquant, il n'est plus escroc, il est devenu un homme normal que la société peut tirer des bénéfices. Donc, est-ce que vous savez que vous jouez un grand rôle dans la société et surtout dans le pays? Quel est votre apport par rapport à la politique de ce pays? Parce qu'aujourd'hui, vous, des hommes de Dieu, vous êtes là pour le faire le djalelo, vous êtes là pour chanter ou bien pour encourager des politiciens, pendant que
bazo sala tom suli comme moi mabe. Je sais que peut-être dans votre église ou bien dans l'encadrement de mon sous ou ça puis dans politicien, est-ce que vous avez le temps de donner conseil aux politiciens qui volent l'argent de l'État? Bah oui, bazo s'est rébellé par rapport il y a mes ententes mokoboye, bah c'est pelité par rapport il y a et l'autre moko komaki na regroupement na bango ou bien place bazalaki et l'on a conseillé bango eza politique et sa gestion y a cité. Or, nous, comme hommes de Dieu, déjà, on ne peut que donner la bonne nouvelle. C'est lui qui a reçu une bonne nouvelle. Ceux qui a eu une bonne nouvelle, Papa Jos, ceux qui a eu sango malamu, mouté manae a changé. Nandimité à côté malelo à une rébellion pour na koboma ba propre ndekonae. Donc, je demanderai aux gens qui font ces choses de tourner vers la croix de Calvaire, de regarder l'amour que Jésus le Christ a manifesté à la croix de Calvaire, que l'amour du Christ inonde dans leur cœur. Si leurs yeux sont tournés vers l'amour de Dieu, ils pourront comprendre. Au moins, au Sénégal, tout le monde ce qui s'est passé dans le Sénégal, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi pas Babilou Kwandengwana et le Kapena Mboka Nabiso, c'est-à-dire penser à tourner sur développement Mboka et non sur avantage personnel. Ceux qui ont avantage personnel, ceux qui ont avantage personnel et qui sont centrés. Vous êtes en public, vous êtes dictateur de la masse, vous êtes leader d'opinion en tant que prophète. Dans la qualité, il faut aussi ensemble, bino. Parce que vous avez les belés à Kosala, dans Mboka. C'est ça. Ok, ceux qui ont intérêt personnel, au moins que Mboka est kende liboso. Mais ceux qui ont intérêt personnel, Mboka est kende liboso. Président Oyazo Sala était avant, il était en dehors du pouvoir, mais les lois communes à pouvoir, pourquoi ne pas les soutenir? Moi je pense que ceux qui ont armé la mentalité, ceux qui ont tambola na pensée, il y a ko tombola école et non ko tombola ego na biso personnel, mboko kende liboso. Et surtout pour que tous en a pensé wana papa nangai, il faut tous la armer la pensée du Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Bitumba nango ezako buka ba forteresse. Problème ya ba homme politicien, ezate ko bongo la mutema papa. Nous avons des politiciens dans nos églises, nous avons des hommes d'État dans nos églises. Mais le problème c'est pas de se convertir. Apparemment papa chéri dans l'église parce que baza partenaire bochara barona ba kitse liboso ata so sala ba n'importe quoi moi le bezate parce que yene moto osomba batteur yene moto osomba instrument yene moto akosa arocha carburant na moto kanayo et tout. Et ça, c'est terre devant Bango. Le problème, Papa Joyce, ce n'est pas l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu ne peut pas changer quelqu'un. Le problème, c'est la personne. Il y a 2 dimensions dans la croyance. Il y a ceux qui croient en Jésus le Christ comme leur sauveur. Et il y a ceux qui croient en Jésus-Christ non pas simplement comme leur sauveur, mais aussi comme leur Seigneur. À l'église, où les politiciens qui font des choses pareilles, ce sont des gens qui croient en Jésus le Christ comme leur sauveur. Biskombi tumba na biso lokola basali ya nzambe eza non seulement kopesa bato ba yambaye sur lokwa mokonzi pe mobikisi na bango ba yambaye sur lokwa mokonzi ba yambaye sur lokwa mobikisi na bango mais ba yamba pe ba komisa Yesu pe nkolo na bango oyebi papa Jos quand le Seigneur Jésus devient ton Seigneur, s'il devient ton Seigneur, donc un Seigneur c'est quelqu'un qui impose des choses à son subalterne. Si tu commenceras à faire des choses selon ce que ton Seigneur te demande. Mais aujourd'hui, à l'église, ces gens-là qui font... C'est pas tout le monde quand même, parce qu'il y a des politiciens sincères, il y a des politiciens qui font très bien leur travail, mais ceux-là qui se rebellent, ceux-là qui font des détournements, ceux-là qui volent, ce sont des gens qui ont Jésus le Christ comme leur sauveur, Joël, mais qui n'ont pas Jésus le Christ comme leur Seigneur. En fait, Joël, est-ce que les prophètes, comment des pasteurs, ou bien non, des politiciens, ou bayaka, panayo, ayoko tubela, et puis à l'obi penza que, en tout cas... Naïba Kimbongo à l'État, en tout cas, Nasala Kibo. Est-ce que. Comment vraiment? C'est sincère. En tout cas, je ne pense pas, je ne crois pas que je pourrais répondre à une telle question parce que quand quelqu'un pêche, Moni Papa Josuki Muto Asumuki et Kaya Toubeli, non seulement Nami soit Nzambe, parce que quand tout bela soko tout beli déjà na mutema na le fait que pas mutu na nzambe c'est que au senga na nzambe pardon nzambe asi alimbisio oye pas mutu na nzambe pose à la pose à la culpabilité. Donc soka ekolo belanga ngati mutu na zolimbisa masumu na nzambe déjà alimbisa ki masumu na. Alors
mutu déjà atubeli o masumu na eza kolimisama na koya ko italete pour que ma kamnaeza la ovie aussi. Voilà. Très bien. Prophète Joël Anthony Munganga tokomisa ko kita na émission nation mokolo ya lelo na o to suko lobela awa sur la clause principale de la nouvelle alliance résumé nango nyonso okoki ko lobani ni bana nzambe bazolanda yo. Résumé ya thème nabiso clause principale de la nouvelle alliance et ça to comprendre que lokola ba Kristo na bokane asika nous sommes des chrétiens dans la nouvelle alliance nous devons avoir la pensée première que notre bonheur en Christ ce n'est pas parce que nous avons des voitures, des maisons, ce n'est pas parce que nous faisons de voyages mais simplement parce que le Christ Jésus est mort à la croix pour ôter nos péchés. Devant Dieu nous sommes quitte. Devant Dieu, nous sommes justes. Devant Dieu, nous sommes saints. C'est ce qui doit faire le bonheur. C'est ce qui doit faire notre joie en Christ. Ce qui te longoli pensée wana, ce qui te longoli idée wana, ce qui bonheur na biso comme ko dépend na bibilo kwa mukili et comme ko dépend na banda kwa voiture, ce qui n'est pas mauvais. Moi je crois que les enfants de Dieu doivent être riches, doivent être bénis. Mais si notre bonheur, si notre joie est centré sur ces choses matérielles, c'est une honte pour nous. Voilà pourquoi nous avons fait cette émission pour faire comprendre aux enfants de Dieu que notre bonheur ne dépend pas de ces choses, mais dépend de ce que Christ a fait à la croix de Calvaire, ôter nos péchés et nous rendre justes devant Dieu. Merci. Très bien. Il y a des gens au Bazolandayo, au Bayebio, au Koki ça soit numéro de téléphone ou bien quoi, Deni Pakoki Komonayo, pour peut-être bazoa sous enseignement ou peut-être Nanenge Mosusu Boninga Bazula. Po batunyo sauter peut-être mokili mombate bakota la biso o bakota la biso oyo pe bakota la biso ba pour ça balanda susu vraiment approfondi bazana bazolanda yo okoki ko bana bango pe ko pesa bon numéro na yo. Pour ceux-là qui veulent nous contacter, ils peuvent nous contacter par WhatsApp par ces numéros 099 099 091 48 49. C'est notre numéro WhatsApp. Et si vous voulez nous suivre, suivez-nous sur Facebook. Notre page, c'est le prophète Joël Anthony Munganga. Dès que vous tapez le prophète Joël Anthony Munganga, c'est là où vous allez voir notre page et c'est là où nous diffusons certaines de nos informations. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Quant à moi, je peux seulement dire que Tozala vraiment vrai chrétien, parce que Kozala chrétien et ça Kozala un modèle à Jésus-Christ. C'est ça qui est très 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 important. Au prophète Tikoloba awa, je pense que Batunion so boyoki o azana motema ya bomba bomba o azana na motema ya koyamba ayamba oazana mutema yako bomba vraiment na quatre rois coffre à bomba. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était moi, votre humble serviteur Jos Kanza, monsieur le journaliste qui était là devant vos postes téléviseurs, vos postes récepteurs pour présenter cette émission Kolomboka, une émission ya Banamboka magazine ya vérité nde yamba kiponabino prophète Joël Anthony Munganga. Je ne peux pas finir cette émission sans remercier Wazaki na sima caméra, Rossi Bridada. En tout cas, merci beaucoup na Ozo Salanyo pour l'émission et surtout je remercie Maman Mireille Massengou, la reine des terres, Landry Amoussini, Ataïdi Ngoma, partout là où vous êtes et na Pesibino mbote mingi. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve na numéro Sika, na invité à Sika. Merci. Au revoir. Kolomboka.